Bonjour, donc on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau tuto et ce sera un tuto en fait pour vous montrer plusieurs façons de faire des macarons. Voilà, donc j'ai 5 façons de faire et ce sera avec ou sans emporte-pièce. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais utiliser ces deux couleurs. Donc c'est deux céramiques. Il y a le bordeaux avec lequel je vais faire la coque et le rouge avec lequel je vais faire la ganache. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer par prendre le bordeaux que je vais venir avec en rouleau aplatir. Donc une fois aplati, je vais venir avec un film plastique que je vais placer au-dessus en essayant de ne pas faire de plis. Donc il faut vraiment que ça soit bien lisse. Une fois que c'est bien lisse, on vient avec un emporte-pièce. Donc ici je vais utiliser mon rouleau, voilà, parce que je trouve que c'est la dimension idéale. Donc je viens voilà, et je fais ça 2 fois. Une fois les 2 coques de faites, on vient faire un long boudin, donc de la même couleur, que l'on vient placer autour des coques. Voilà. Et ensuite avec un cure-dent, une aiguille, on va venir texturer. Donc on va faire des petits trous, on va voilà, on ramène un petit peu vers la coque. Et on fait ça sur les 2 coques. Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient. Voilà. Donc maintenant, hop, je passe un petit coup. Voilà. Maintenant qu'on a terminé les coques, on va passer à la ganache. Donc, on prend la couleur de la ganache que l'on vient aplatir. Je vais laisser environ 1 ou 2 mm, voilà. Et on prend le même emporte-pièce. Voilà. Je vais bien refaire le contour pour que ce soit bien lisse. Je viens étirer légèrement, vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite, je prends une coque que je retourne. Je viens placer ma ganache. Je prends l'autre coque que je viens placer au-dessus. Voilà. Et on peut revenir un petit peu travailler. Voilà. Le ramener légèrement vers la ganache.
Et voilà ce qu'on obtient. Alors, deuxième façon, donc je vais utiliser de la couleur framboise et du blanc. Donc, je vais venir séparer ma boule en deux parties. Voilà. Alors, je viens reformer une boule. Que je viens aplatir. Et je vais venir lisser les côtés pour voilà, pour qu'il y ait un bombé en fait aux côtés. Voilà, et je fais ça avec l'autre. Donc voilà, une fois terminé, on vient vérifier qu'ils sont bien la même taille. Voilà. Alors, ici on va faire tout simplement, on va venir, je vais le laisser à plat et je vais venir faire plein de pointillés autour. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient texturer. Voilà, comme ceci. Et on vient faire ça sur les deux coques tout autour. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on vient avec le blanc pour faire la ganache. On aplatit et on vient faire un rond de la même taille que les coques. Et voilà ce que l'on obtient une fois la ganache de mise. Donc je suis venue, comme précédemment, venir retravailler légèrement. Voilà. Alors, troisième technique, donc je vais venir utiliser du violet et du bleu. Et c'est tous les deux de la Cernix Number One, donc violet et bleu ciel. Alors, j'ai déjà fait les coques. Voilà, donc je suis venue avec mon film plastique et cette fois-ci en emporte-pièce. Donc, comme pour la première fois, j'ai mis mon film plastique sur de la Fimo étalée et je suis venue avec mon emporte-pièce. Voilà. Alors, je suis venue étaler très finement. Donc j'ai laissé, je sais pas, environ 1 mm. Et je vais venir avec mon emporte-pièce faire 2 ronds. Une fois que l'on est venu faire les 2 cercles, on vient les étirer légèrement. Et on va venir faire l'effet des coques. Donc en fait, ici sur les rebords. Donc voilà. Et on fait ça sur les deux, tout autour. Donc voilà, une fois que l'on
on a fait tout le tour. On vient prendre une coque donc, que l'on retourne et on va venir placer l'autre autour. Voilà. Et on va venir un petit peu texturer à nouveau. Donc en fait, on vient ramener le cercle du dessous sur les côtés de la coque. Voilà, comme ceci. Et on vient faire ça tout autour des deux coques. Et voilà ce que l'on obtient une fois terminé. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la couleur de ma ganache. Je viens avec mon emporte-pièce de la même taille. Hop. Voilà. Et je viens le placer entre les deux coques. Et voilà ce que ça donne. Alors pour la quatrième façon, donc ici c'est le gris de chez Patati Patata. Voilà, je sais pas du tout c'est quelle couleur, j'ai pas trouvé, donc voilà, c'est un petit peu en gris argent. Et la ganache, je vais la faire en céramique vert menthe. Voilà, donc je suis venue étaler donc la couleur de mes coques. Je vais venir avec en emporte-pièce faire des deux ronds. Voilà. Voilà. Et je vais venir faire la forme de la coque, donc bien bomber les côtés. Donc voilà, les côtés sont bien bombés. Voilà. Alors, maintenant, hop, je vais venir avec la couleur de ma ganache et je vais venir l'aplatir. Je viens avec mon emporte-pièce. Hop. Voilà. Je viens faire les bords bien plats. Voilà. Je prends une coque, je la retourne et je viens placer ma ganache. Et je viens placer l'autre par-dessus. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais venir prendre de la pâte. Donc que je n'ai pas trop... donc voilà, elle sort de l'emballage. Donc je ne l'ai pas du tout malaxée. Et je viens en fait l'effriter. Voilà. Maintenant, je viens avec une pince à épiler. Vous pouvez venir avec votre doigt. C'est comme vous avez le plus facile.
Et je vais prendre les petits morceaux que je vais venir coller à ma coque. Donc voilà, je viens en mettre comme ceci tout autour. Voilà, tout autour sur les deux coques. Donc voilà, j'ai déjà fait une coque. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas bien à effriter votre fimo, vous la passez un petit peu, là vous la laissez genre 5 minutes au congélateur et vous arriverez à bien l'effriter. Donc je vais venir faire ma deuxième coque. Et voilà ce que l'on obtient. Alors pour le dernier, si vous n'avez pas de moule, donc vous prenez un petit truc comme ça, des œufs Kinder. Donc, vous venez. Donc voilà, je suis venue tirer le dessus. Voilà ce qu'on obtient. Donc je viens étaler. Alors pour celui-ci, je vais venir utiliser donc de la Fimo Effect, le glitter et du menthe. Voilà. Donc je viens étaler pour faire mes coques. Je viens avec un plastique et mon œuf Kinder. Et voilà, un emporte-pièce. Alors ensuite, avec une lame, on vient faire entrer tout autour, comme ceci, et on vient texturer. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on vient placer la ganache et on vient former le macaron. Donc voilà. Alors, le premier, le deuxième, le troisième. Ils sont encore chauds, ils viennent de sortir du four. Le quatrième et le cinquième. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.